Je ne sais pas si Thierry Charbonnier est parmi nous. Oui, je suis là. Et Basile. Bien, je te laisse la parole, Thierry. Oui, bonjour à tout le monde. Donc Thierry Charbonnier pour le CNDA. Voilà, donc ça va être assez rapide, hein. J'ai juste une slide à vous présenter. Juste pour vous dire qu'effectivement, en parallèle de tous les travaux qui ont été mis en place par le GIE pour tout ce côté rédactionnel, donc on a travaillé nous en parallèle avec eux pour mettre à jour les cas de tests, parce que vous savez, sur tous nos cas de tests, on a bien sûr la référence, quand on essaie de vous indiquer au maximum la référence sur pourquoi est-ce qu'on fait le cas de test et à quel endroit on va retrouver les informations réglementaires. Donc tous ces cas de tests ont été mis à jour. Donc vous avez un exemple là qui vous a été donné. Voilà, donc on s'est adapté au nouveau format, c'est-à-dire qu'on vient indiquer vraiment le numéro de la règle concernée. Là où les règles, hein, parce qu'un cas de test peut effectivement vérifier plusieurs règles. Et là, le gros avantage qu'on va avoir, c'est que jusqu'à présent, je pense que vous étiez un peu comme nous, on subissait un petit peu les différents addendums, dans le sens qu'à chaque nouvel addendum, on pouvait avoir des changements de règles parce qu'on était basé sur des numéros de paragraphes, de règles, des paragraphes, de pages, des choses comme ça. Là, comme on est vraiment sur ce format SFG avec des règles de gestion, c'est vrai que chaque nouvel addendum, on ne devrait plus subir les évolutions, on va dire, de la référence réglementaire, voilà, c'est la partie qui est en rouge sur l'exemple du cas de test. Voilà, je sais pas si. Alors après, une notion importante quand même par rapport à cette partie-là. Donc, on a une nouvelle version de nos cas de test qui va paraître en même temps que la version opposable de ce nouveau cahier des charges au format SFG. À savoir qu'il n'y aura pas d'évolution, on va dire, il y aura pas d'évolution réglementaire dans les cas de test. Les cas de test vont rester les mêmes. La seule information qui va changer dans les cas de test, c'est la référence, puisque bien sûr, au vu de la présentation que vous avez eue, vous vous êtes rendu compte que en fait toutes les règles ont été soit réécrites, soit changées, soit mises dans un autre document. Donc voilà, ce qu'on a revu, c'est la référence réglementaire, mais les cas de test restent les mêmes. Donc si vous êtes en cours de développement ou si vous êtes en cours d'agrément ou quoi que ce soit, ce nouveau cahier des charges ne viendra en aucun cas changer les tests à réaliser. Les tests à réaliser resteront vraiment les mêmes, ils seront écrits de la même façon. Par contre, ce qui va changer, c'est la référence, voilà, comme je l'ai indiqué. Donc c'est quand même une notion importante. Et l'autre Donc par exemple, notion. l'éditeur. Oui, Vas-y, Thierry, vas-y. Oui, donc par exemple, un éditeur qui est déjà, si vous êtes déjà agréé vous sur la base de l'addendum 8, en fait, vous n'aurez aucun agrément particulier à passer, vous resterez agréé à addendum 8. Voilà, par exemple. Par contre, si dans les prochains agréments, donc liés à un avenant ou un nouvel addendum, quoi que ce soit, où là, voilà, vous serez sous ce nouveau format. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'il y a ce nouveau cahier des charges qui sort que vous êtes soumis à une évolution. C'est pas comme un avenant, c'est pas comme une évolution réglementaire. On est vraiment sur une réécriture, on va dire, de l'existant. Donc voilà, donc ça veut dire que ça va pas changer vraiment votre phase en cours ou votre phase déjà agréée à Danom 8 en tout cas. Vous resterez agréé à Danom 8. Alors je vois la question, effectivement, j'en profite en direct hein, pour les différentiels. Oui, bien sûr, vraiment il n'y a aucun changement, c'est-à-dire que les différentiels resteront les mêmes, les cas de test resteront les mêmes. Voilà, il y a eu qu'une évolution de la référence réglementaire. Alors, sur le terme opposable, j'en profite, hein, Damien, voilà, je vois les questions qui apparaissent, donc je réponds en même temps. Donc, sur le terme opposable, alors malheureusement, j'ai pas toutes les informations à vous donner. Il va y avoir une fiche d'information qui va sortir en même temps que ce cahier des charges qui va indiquer en fait à l'intérieur toutes les modalités d'agrément. C'est-à-dire qu'il va venir indiquer à quelle date ce document va être le document. Quand on dit opposable, ça veut dire à quelle date ce document va devenir le document de référence en fait. Mais en fait, comme j'ai indiqué, ça va rien changer sur votre agrément en cours. Ça va vous changer dans la façon de naviguer en fait à l'intérieur du document. Mais en tout cas, ça va rien changer sur les agréments en cours puisque les tests et les différentiels resteront les mêmes. C'est juste à quel moment on va dire l'ancien cahier des charges, le cahier des charges historique, n'est plus le document de référence, mais c'est le nouveau format SFG qui devient le document de référence. C'est là qu'on va parler de date d'opposabilité. Voilà, c'est plutôt qu'opposabilité, c'est à quelle date ce document va devenir le document de référence. Je pense que c'est le terme le plus exact qu'il faut employer. Et pour nous, ça devient le moment à partir duquel les nouveaux avenants qu'on va vous publier seront publiés sur la base d'un différentiel entre ce cahier des charges modernisé
et les nouveautés apportées, et plus sur la base de l'ancien cahier des charges, en fait. C'est surtout ça l'élément qui, pour nous, va changer, et pour vous aussi, du coup, c'est-à-dire que les nouveaux avenants qui vont arriver ensuite, ça, ça marche. Peut-être, Damien, je te laisse répondre à la question sur ça risque, si on a un avenant à sortir avant le cadrage d'un addendum 9, oui, il y a des probabilités qu'on ait encore des avenants à faire en 2023, alors que l'addendum 9 n'est pas planifié encore. Donc, on va pas attendre un addendum 9 pour, rédiger des évolutions basées sur cette nouvelle façon d'écrire, cette nouvelle rédaction. On a une date approximative. On a une validation qui est en cours, et donc on espère une sortie avant les vacances de février. Donc cette semaine. Je suis en train de regarder les questions en même temps. Ouais. Les questions sur les astérix en table 4, oui. On va regarder ça en détail. Ok, c'est intéressant. On peut y travailler, effectivement. Je ne sais pas si vous avez des questions supplémentaires voilà, par rapport au cas de test, à la partie agrément. Par rapport, voilà, comme je dis, il n'y a rien qu'à changer, mais peut-être que vous avez quand même des interrogations ou des craintes. Voilà, n'hésitez pas, c'est le moment. Ça marche. Donc, juste pour terminer, en fait, un dernier point, pour vous aider dans la prise en main, on vous avait déjà mis en place, vous avez les services du GIE classique qui peuvent également venir vous aider pour la prise en main de ce qui est des charges, avec bien entendu les modes de fonctionnalité de contact habituels, donc le centre de service et son adresse mail. Et si vous pouvez juste insérer le tag dans MCDC dans l'objet, ça permet de retrouver facilement les informations qui concernent la modernisation, et on va aller vers quelque chose de plus réactif du coup de notre côté, puisqu'on pourra aller rapidement retrouver ces fichiers, ces demandes. Et puis vous avez aussi par téléphone les modalités classiques. On a une dernière question. Prévoyez-vous Pardon, si je peux me permettre, Damien, par rapport à une petite précision du CNDA, par rapport au support, parce que c'est super important. Donc effectivement, le GIE sera beaucoup plus à même que le CNDA à répondre à toute la partie modernisée, puisque c'est vraiment eux qui ont participé à cette réécriture. Voilà, même si nous on a travaillé avec eux, mais voilà, donc tout ce qui va être, on va dire, question sur des données que vous ne retrouvez pas, des choses comme ça, n'hésitez pas à écrire directement plutôt au support ou de contacter le support du GIE Sésame Vital. Le CNDA, c'est toujours la même règle, c'est plutôt si c'est au niveau du cas de test, au niveau des règles, voilà, ou si vous avez une nouvelle règle et que le cas de test ne correspond pas pour vous à ce que vous avez, voilà. Mais le CNDA, c'est vraiment si vous avez des questions sur le cas de test, mais pas sur la réécriture, on va dire proprement dite que vous avez dont vous avez eu la présentation aujourd'hui, voilà, parce que sur cette partie-là, le GIE pourra vous répondre plus précisément et plus rapidement que le CNDA, puisque nous, il se peut qu'on ait sinon à rebondir vers eux de toute façon. Ok, merci. D'accord. Et donc, la question du chat, prévoyez-vous un web service pour les données des tables réglementaires? C'est pas un sujet qu'on avait identifié, mais par contre, on peut, dans le cadre des travaux qui sont en cours en termes de réflexion sur des nouvelles modalités de publication qu'on pourrait vous proposer, je garde ça dans un coin de ma tête, et ça peut venir alimenter notre réflexion. Une question pour toi, Thierry. Est-ce que les cahiers de test du CNDA vont-ils rester sur un format Excel? Aujourd'hui, aucun changement. Il n'y a aucun changement aujourd'hui voilà, on reste sur la procédure que vous connaissez, c'est-à-dire avec un cahier de test format Excel unique et un filtrage des plans de test tel qu'il existe aujourd'hui depuis l'addendum 8. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ou est-ce qu'on peut... N'hésitez pas si vous avez des remarques. Voilà, on a encore un peu de temps. On avait prévu un créneau un petit peu long et une présentation un peu courte. Alors, dans le cadre d'une restructuration, comment puis-je avoir accès à l'ensemble de tous les fichiers exposés? Exposés, c'est-à-dire?
Diffusés? Oui. Diffusés comme... Alors, ils sont listés pour être sûr de ne pas en manquer, je sais pas. Ça, c'est sur le site industriel. Tous les documents, quand ils seront diffusés sur l'espace industriel, effectivement. Ils sont, oui, ils vont Oui, être tous zippés. tout sera zippé, effectivement. Dans un seul zip, ils vont tout contenir. Oui, avec un accès particulier, effectivement. Il faut faire une demande auprès du GIE pour ouvrir un accès à l'espace industriel. Véronique. Continue de regarder, il y a quelques questions qui arrivent. Nécessité d'un coefficient. On va regarder sans détail. Ouais, des questions un peu techniques qu'on regardera de notre côté et pour lesquelles on vous fera un retour peut-être plus spécifique parce que là, je ne sais pas si on peut rentrer dans ce niveau de détail. Idem pour les accès, je reviendrai vers vous. Et puis on note toutes les suggestions, on va peut-être pas les intégrer tout de suite, mais on va les prendre pour une maintenance, une amélioration à venir. Ouais. On a une demande sur la communication des tables qui ont été restructurées par la modernisation. On peut prévoir de l'expliquer, non? Oui, mais je note aussi votre remarque par rapport à la table 11. En fait, alors je sais pas oui, on a fait une seule table 11 plutôt que 4 tables différentes, plutôt que je sais plus combien, une table différente, 4 tables différentes, parce que le point d'entrée était le même. C'est le seul exemple. Hein. Je vais faire, de tête, j'ai l'impression que c'est le seul exemple, mais on peut le regarder. Il y a les tables 21 aussi. Serait-il possible d'avoir un cahier des charges allégé en prévoyant une extraction par PS? Alors ça, c'est une question qui effectivement intéresse fortement les travaux qu'on a en cours sur de nouvelles modalités de publication du cahier des charges. On sait que ça revient régulièrement et que c'est un gros besoin pour certains d'entre vous. Donc effectivement, c'est un sujet qui est pris chez nous. Alors je peux pas m'engager sur une date de livraison de quelque chose qui pourrait vous aider sur ce point-là, mais ça fait partie des sujets qu'on a en tête. Ok. Ouais, donc le filtrage par spécialité, tout ça, c'est des choses qui sont en cours de réflexion, il n'y a pas de souci. Puis on garde toutes vos remarques, évidemment. Je me permets peut-être de rebondir sur la question par rapport à l'agrément et le GALS. Donc pour information, les tests sur le GALS ont disparu de l'agrément déjà. Les tables 16 ont été fusionnées aussi. Table 16, peut-être. Ben, je vais faire on va refaire le tour parce que. Je vais faire le tour et puis on fera une petite liste, une petite note qu'on peut ajouter dans la fiche de diffusion pour expliquer. C'est plus une façon de les présenter en fait. On a choisi de faire un seul CSV là où avant c'est vrai dans le PDF il y avait deux tableaux. Merci aussi pour les encouragements. C'est ça, effectivement. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Peut-être s'il y en a qui veulent prendre la parole ou si pour éviter les questions à travers le chat, s'il y a besoin d'un peu plus d'interactivité, c'est possible aussi. Mais voilà. Bon, j'ai l'impression que. Sinon, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir. Ah, il y en a une qui arrive. Les tables 50, on l'avait pas. C'est assez difficile à modéliser en termes de tables à proprement parler, parce qu'on est sur des tables qui sont assez textuelles. Et effectivement, ça ne faisait pas partie du périmètre qu'on s'était fixé initialement. On a un peu mis ça de côté. Après, on peut éventuellement en rediscuter entre nous pour voir ce que ça pourrait vous apporter et si le jeu en vaut la chandelle, quoi.
on pourrait voilà, prendre le temps de proposer quelque chose, d'échanger avec vous sans forcément décider de le diffuser tout de suite, quoi. Il faut qu'on regarde ça en détail. Ça marche. Oui, vous devez bien les coder, c'est sûr, mais j'imagine que chacun a dû les coder un peu différemment. Là, si on doit vraiment les faire rentrer dans un tableau Excel avec des bonnes colonnes pour chaque donnée, on va nous forcément tout découper, tout modéliser. Est-ce que ça va correspondre à la mise en œuvre de chacun? On va réfléchir à une proposition et voir où ça peut nous mener. La présentation est enregistrée, donc oui, vous la retrouverez sur l'espace industriel, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, on attend. Serait-il possible d'avoir le lien entre les libellés des tables 50 et les codes situation des tables 8? C'est pareil, c'est un exercice de style qui fait partie des réflexions en cours. Je note votre question et ça rejoint bien des réflexions également. Oui, tout à fait, je comprends. Alors, c'était aussi pour ça qu'on vous avait publié une version en juillet et que du coup, on vous laissait un peu le regarder et le prendre en main. C'était aussi pour avoir ce genre de retours qui sont assez riches pour nous et qui permettent de voir où est-ce qu'il y a encore des marges de progression possibles. Donc, ces retours, ils sont hyper intéressants pour nous et du coup, on prend vraiment note et on reviendra vers vous avec, je l'espère, des réponses. Merci à vous en tout cas pour toutes vos questions. C'était un échange riche. Donc on se retrouve très bientôt pour la diffusion du cahier des charges modernisé opposable, donc de référence. C'est ça. Et on prend en note toutes vos remarques. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée.